préciser qu'en tant que président de la commission économique, je représente le président de la métropole, David Kimmelfeld. D'ailleurs, effectivement, on a un point commun tous les deux. Il y en a d'autres, mais un en particulier, c'est qu'on est tous les deux entrepreneurs. Alors moi, j'ai une caractéristique, c'est que je dirige un groupe coopératif. Donc la question de l'innovation sociale, c'est quelque chose qui est consubstantiel un peu à notre mode d'entreprendre. Donc pour ce qui concerne les politiques de la métropole, l'innovation sociale, c'est un domaine que le président, aujourd'hui et demain, souhaite et souhaitera rendre transversal. C'est-à-dire c'est une dimension aujourd'hui qui couvre pratiquement toutes les compétences de la métropole, en rappelant évidemment que nous avons récupéré en 2015, lors de la création de la métropole, les compétences du conseil départemental, notamment en matière d'action sociale. Donc quand vous parlez d'innovation, de transition écologique et de justice sociale, eh ben, on est en plein dedans. Je veux dire, c'est les politiques que la métropole développe au service des habitants métropolitains. Le lauréat est la société inclusive Events, représentée par M. Rui Pereira. Le cheminement, c'est comme ça que ça s'appelle? Oui, c'est un cheminement qu'on appelle PAMER, pour personnes à mobilité aveugles et malvoyantes et à mobilité réduite. Et c'est un produit qui n'existait pas. Non, bah, ma grande surprise, quand j'ai eu cette idée-là, bon voilà, j'ai vu qu'il n'y avait pas de moyen des dispositifs existants. Donc je pense avant tout, c'est qu'il n'y a pas d'obligation légale pour l'événementiel en extérieur pour le rendre accessible. Du coup, il faut être un peu sensibilisé et motivé, quoi. Voilà. Je pense, ouais. Et aussi, l'innovation vient du fait que c'est accessible à tout public, en fait. Pas uniquement les personnes à mobilité réduite. Et quand je dis personnes à mobilité réduite, ça inclut aussi les personnes avec des poussettes ou tout objet roulant. Personnes aveugles et malvoyantes, mais également pour orienter les personnes qui ont du mal à se repérer dans l'espace public, comme les enfants ou les personnes avec handicap mental. Voilà, ça marche sur les événements, ça peut marcher dans les villes. Et il y a un marché qui est pour ce produit-là, qui existe. Il y a des événements, si on parle d'événements par exemple, des Jeux Olympiques en France bientôt. Alors, il y a la partie événementielle, mais il y a aussi la partie urbanisme. Ce cheminement permettra aussi, par exemple, de contourner des travaux qui est vraiment un gros problème pour les personnes aveugles, notamment. Puis c'est dangereux, en plus. Et c'est dangereux, oui, tout à fait. Il y a des accidents à cause de ça. Et également, oui, pour l'événementiel. Donc, il y a, par exemple, les JO 2024, qui est vraiment un événement qui permettra de faire connaître peut-être le PAMER, je ne sais pas, voilà, et pour tout ce qui est donc les travaux en amont et l'événement en lui-même.